Et si une seule réunion nocturne pouvait faire vaciller l'Europe entière pour une génération? Imaginez une fuite explosive, venue tout droit du huis clos entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui jette un froid glacial sur toutes les capitales occidentales. Mais que serait-il advenu si, il y a 100 ans, lors du traité de Versailles, une telle pression avait été exercée? L'histoire nous enseigne que des ultimatums secrets, des tractations nocturnes, ont parfois remodelé la carte du continent à jamais, comme lors des accords de Munich en 1938. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un bouleversement du même ordre, à l'ère des réseaux sociaux et des marchés interconnectés, où une seule fuite peut provoquer un effondrement mondial en quelques heures seulement. D'après des sources confidentielles, Trump aurait lancé un ultimatum glaçant: capituler, céder le Donbass, accepter chaque exigence dictée par Moscou. À la clé, la menace, à peine voilée, d'une destruction totale si l'Ukraine refuse de plier. Ce scénario rappelle les heures sombres de la guerre froide, lorsque la moindre concession pouvait entraîner une réaction en chaîne. Imaginez que, lors de la crise des missiles de Cuba, un dirigeant ait accepté de céder une région entière pour sauver la paix. Tout le cours de l'histoire aurait basculé. Mais le chaos ne s'arrête pas là. Le Fonds monétaire international, flairant l'instabilité, exigerait l'effondrement de la monnaie ukrainienne. Ce n'est pas sans rappeler la crise argentine de 2001, où la dévaluation du peso a plongé des millions d'Argentins dans la pauvreté du jour au lendemain. En Ukraine, au même moment, la crise énergétique s'emballe. Plus de 7 Ukrainiens sur 10 risquent d'être plongés dans l'obscurité totale, sans chauffage, dès les premiers gels de l'hiver. Lors de la tempête de verglas de 1998 au Canada, des milliers de familles sont restées sans électricité pendant des semaines, redoutant chaque nuit glaciale. Imaginez ce scénario, mais à l'échelle d'un pays entier, au cœur de l'Europe. Les marchés, déjà fébriles, dévissent. L'Union européenne, sidérée, tente de comprendre comment tout a basculé si vite. Pour donner un exemple concret, lors du lundi noir de 1929, la panique sur les marchés a mis fin à une décennie de prospérité et plongé le monde dans la Grande Dépression. L'économie du continent chancelle, tandis que l'angoisse monte d'heure en heure parmi les dirigeants et dans chaque foyer. Canalisant les souvenirs de la crise de 2008, où chaque annonce pouvait faire tourner la bourse ou précipiter des faillites bancaires, chaque citoyen se demande si son emploi, son logement ou ses économies sont menacés. Ce n'est plus un simple bras de fer diplomatique. Si ce scénario se réalise, c'est la vie, la sécurité et l'avenir de millions de familles qui sont en jeu. Imaginez voir votre épargne disparaître, votre pouvoir d'achat s'écrouler, ou devoir vous éclairer à la bougie pendant des semaines glaciales. À Athènes, en 2010, les familles ont vu leur budget fondre, contraintes de renoncer au chauffage, de cuisiner à l'économie et de réduire chaque dépense superflue. Ce qui semblait lointain ou réservé à d'autres devient soudain notre réalité. Avant de céder à la panique, il reste une question brûlante. Qui tire vraiment les ficelles? Cette interrogation n'est pas neuve. Déjà, lors de la crise du canal de Suez en 1956, les alliances secrètes et les tractations entre grandes puissances ont surpris le monde entier, renversant les certitudes du jour au lendemain. Pour comprendre cette menace inédite, il faut remonter au cœur d'une négociation tendue, où chaque mot pouvait faire basculer le destin de l'Europe. Que s'est-il vraiment dit derrière les portes closes? Les témoignages évoquent une tension palpable, à la hauteur de la conférence de Yalta, où Roosevelt, Churchill et Staline, dans le plus grand secret, ont décidé du sort de millions d'Européens sans leur demander leur avis. Ce qui n'était d'abord qu'une crise passagère s'est mué en catastrophe systémique. L'hiver s'installe, et plus de 7 personnes sur 10 vivent désormais sous la menace directe de coupures d'électricité massives, parfois durant bien plus de 4 heures chaque jour. La peur s'infiltre dans les foyers, amplifiée par la chute des températures et l'obscurité grandissante. Lors de la panne générale au Venezuela en 2019, des hôpitaux ont fonctionné à la lampe torche, des ascenseurs sont restés bloqués des jours, la nourriture a pourri dans les réfrigérateurs et la criminalité a explosé. L'infrastructure énergétique nationale est dévastée. Réseaux pulvérisés, sous-stations hors d'usage, réparations au point mort.
Les efforts pour importer du courant depuis l'Europe butent contre des prix invivables et des chaînes logistiques prêtes à rompre. Même lorsque l'énergie traverse les frontières, son coût la rend inaccessible pour la plupart des familles et entreprises. Imaginez une boulangerie qui, faute d'électricité, ne peut plus produire de pain, ou une usine qui ferme parce que ses machines sont à l'arrêt. Dans ce décor déjà sinistré, un nouveau coup secoue la population. Le Fonds monétaire international impose une dévaluation fulgurante de la monnaie nationale en échange d'un prêt vital. En moins de 24 heures, le pain et le sucre deviennent des denrées de luxe, le carburant une rareté. Les petites boutiques s'effondrent les unes après les autres, étranglées par la flambée des coûts et la chute vertigineuse du pouvoir d'achat. Lors de la crise grecque, entre 2010 et 2015, le prix de l'essence a doublé en quelques mois, les rayons des supermarchés se sont vidés et de nombreux magasins ont mis la clé sous la porte. Les hôpitaux, privés d'alimentation stable, s'accrochent aux générateurs de secours pour maintenir en vie les services les plus critiques. Dans les rayons vides des magasins, la survie quotidienne consiste à trouver de quoi se chauffer et se nourrir. Pour des millions de personnes, la précarité n'est plus une abstraction, mais une réalité brutale. Les commerçants voient tout s'effondrer. La majorité ne possède plus aucun levier pour résister à la crise. Les files devant les banques rappellent les heures sombres de Chypre en 2013, lorsque les épargnants se sont pressés pour sauver ce qui pouvait l'être. Chacun redoute que demain soit pire qu'aujourd'hui. Mais cette succession de désastres est-elle vraiment un enchaînement fatal ou la conséquence d'un jeu de pouvoir secret, tissé bien au-delà des frontières visibles? Les grandes manœuvres diplomatiques, comme celles menées secrètement lors de la crise du Kosovo, montrent que les décisions prises loin des caméras peuvent bouleverser la vie de millions de personnes. Une fuite explosive en provenance du cœur de la Maison-Blanche va bouleverser toutes les certitudes. Ce qui se joue dans l'ombre pourrait changer à jamais le destin de l'Europe de l'Est. Comme lors de l'affaire des Pentagon Papers, où la divulgation de documents secrets a révélé l'ampleur des manipulations politiques, il suffit parfois d'un document pour faire basculer l'opinion publique et forcer les dirigeants à changer de cap. Et si l'Ukraine et l'Arménie n'étaient que des pions sacrifiés sur l'échiquier mondial? Imaginez, leur destin se négocie à huis clos, loin des regards, dans les salons feutrés de Budapest. Une poignée de décideurs s'apprête à redessiner la carte de l'Europe de l'Est, sans consulter ceux qui y vivent. Cela rappelle tristement l'accord secret Sykes-Picot, qui a découpé le Moyen-Orient sur une carte, sans tenir compte des populations locales, avec des conséquences qui se font sentir un siècle plus tard. Selon plusieurs sources concordantes, l'administration américaine, sous la houlette de Donald Trump, aurait proposé un marché terrible, abandonner l'Ukraine pour apaiser Moscou. L'ultimatum tombe, froid, céder le Donbass, capituler totalement, s'incliner devant toutes les exigences russes. Ce renoncement scellerait la fin de l'indépendance ukrainienne, précipitant l'effondrement des institutions alors que, déjà, jusqu'à 7 Ukrainiens sur 10 survivent sans électricité au cœur de l'hiver. L'histoire se répète. En 1968, lors du printemps de Prague, l'Occident a fermé les yeux, laissant la Tchécoslovaquie être écrasée sans réagir. Pendant ce temps, l'Arménie, déçue par la protection russe, tente un rapprochement risqué avec l'Union européenne. Mais ce choix pourrait coûter très cher. Isolement diplomatique, menaces militaires accrues, instabilité chronique. La Russie, trahie, n'oublie jamais. Pour Erevan, chaque pas vers l'Occident augmente le prix de la sécurité et fait trembler tout le Caucase. L'exemple de la Géorgie en 2008, envahie après avoir tenté de tourner le dos à Moscou, hante encore les mémoires. La tension monte. Les colonnes de blindés de l'OTAN traversent la Pologne et les pays baltes, pendant que la Russie multiplie les démonstrations de force à la frontière. Le moindre incident, la plus petite erreur, peut transformer la nervosité en catastrophe. L'Europe entière retient son souffle, consciente qu'un faux pas pourrait tout embraser. Souvenons-nous de la crise des missiles de Cuba. Un simple malentendu aurait pu déclencher une guerre nucléaire. Les enjeux sont immenses, souveraineté, sécurité, identité nationale. Si l'Ukraine tombe, l'équilibre régional s'effondre. Si l'Arménie cède au chaos, c'est tout le Caucase qui s'embrase. Pour les populations, cela se traduit par des coupures d'électricité, une inflation incontrôlable et une peur sourde du conflit.
Lors de la guerre du Liban, une inflation à 3 chiffres a ruiné l'épargne de toute une génération en quelques mois. Mais derrière les négociations secrètes, ce sont des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui jouent à leur avenir. Personne n'est à l'abri. Un choc à Kiev ou Erevan peut ébranler Paris, Berlin ou Bruxelles. Car, dans cette partie dangereuse, la stabilité du continent européen est directement menacée. Lors de la crise migratoire de 2015, l'ensemble de l'Europe a ressenti, dans ses rues et ses écoles, les conséquences de décisions prises loin des citoyens. Et si le pire arrivait? Les conséquences, cette fois, pourraient être irréversibles, bien au-delà de l'Est. Toute l'Europe serait touchée. Imaginez une panne généralisée comme celle de 2003 en Italie, où 56 millions d'habitants se sont retrouvés sans lumière, mais cette fois-ci, avec des tensions militaires aux frontières. Mais qui, exactement, tient les rênes de ce jeu mortel? La fuite d'un document classé top secret va tout bouleverser. À plusieurs reprises dans l'histoire, des révélations inattendues, comme les câbles diplomatiques de Wikileaks, ont fait l'effet d'une bombe, forçant les puissants à rendre des comptes. L'hiver prochain sera-t-il celui d'un effondrement total ou le point de départ d'une renaissance stratégique pour l'Europe de l'Est? Tout dépendra de la capacité des peuples à résister et à s'organiser. En Finlande, lors de la guerre d'hiver, la population s'est mobilisée, créant des réseaux de solidarité et résistant bien au-delà des attentes. Imaginez un instant. Si le FMI impose une dévaluation majeure de la monnaie, une vague d'inflation sauvage submerge la région. Les plus vulnérables trinquent les premiers, retraités, familles isolées, petits commerçants. Leurs économies disparaissent, tandis que les prix des denrées de base s'envolent chaque jour. Le chauffage et l'électricité deviennent des privilèges réservés à une minorité. En Argentine, des quartiers entiers ont survécu grâce à la création de clubs d'échange et de monnaies parallèles pour contourner l'effondrement du peso. Avec des infrastructures affaiblies, jusqu'à 7 personnes sur 10 pourraient être plongées dans le noir chaque soir. Ce ne sont plus des scénarios hypothétiques. La survie s'impose dans le quotidien. Les files devant les magasins d'appointements énergétiques s'allongent. Les hôpitaux fonctionnent grâce à des réserves précaires. Les écoles ferment. Les enfants apprennent à la lumière vacillante des bougies. La société entière s'adapte à l'urgence, au prix de grands sacrifices. Lors du siège de Sarajevo, les habitants ont inventé des solutions ingénieuses pour transformer les déchets en combustible et transporter l'eau sous les balles. Cette inventivité pourrait inspirer l'Ukraine aujourd'hui. Mais la crise dépasse largement l'économie et l'énergie. L'effritement de la coalition occidentale, mise à nu par des fuites venues de Washington, offre à Moscou un avantage décisif. Si l'Occident se divise, le Kremlin impose ses conditions, sur le terrain comme sur la scène internationale. L'Ukraine, l'Arménie, deviennent des pions dans une partie où chaque recul occidental a un prix humain lourd. En 2014, l'annexion de la Crimée a déjà démontré que des divisions entre alliés pouvaient ouvrir la porte à des changements de frontières. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'équilibre du continent pour des décennies. Gouvernements et citoyens doivent choisir, accepter la dévaluation et les coupures, ou risquer l'isolement total. Les décisions prises maintenant ouvriront la voie à tous les conflits gelés, de la Transnistrie au Caucase. Europe, Russie, voisins, tous entrent dans une phase charnière où chaque choix compte. Lors de la réunification allemande, un choix courageux a permis de tourner la page de la guerre froide, mais il a fallu d'énormes sacrifices et une solidarité sans faille. Et c'est la population, toujours, qui porte le poids de ces décisions stratégiques. Privée d'énergie, de stabilité, de futur, elle s'organise pour survivre à l'hiver qui vient. Mais la question brûle. Existe-t-il vraiment une porte de sortie, ou sommes-nous condamnés à endurer un nouvel âge de crise sans fin? Les mouvements citoyens, comme celui des Solidarność en Pologne, montrent que la résistance populaire peut infléchir le cours de l'histoire. Mais au cœur de la tempête, certaines voix refusent la résignation. Un acte inattendu va bientôt bouleverser la partie et offrir un espoir inespéré. En Islande, après la crise de 2008, la mobilisation populaire a permis de réécrire la Constitution et de renverser le cours des événements. Rien n'est jamais écrit d'avance. Dans cette partie d'échecs grandeur nature,
Chaque citoyen détient une pièce sur l'échiquier du destin. Laisser les négociations secrètes s'enchaîner derrière des portes closes, c'est accepter que notre avenir soit marchandé sans nous. L'indifférence n'est plus un refuge. Chaque voix, chaque regard porté sur ces tractations compte désormais. C'est ainsi que, lors du référendum sur le Brexit, l'opinion publique a renversé toutes les prévisions des experts. Pour briser le cercle des accords opaques, la transparence doit devenir notre première ligne de défense. Les décisions qui redéfinissent l'Europe ne peuvent plus être réservées à une élite. L'audace de demander des comptes, l'accès libre à l'information et le contrôle citoyen sont les leviers qui empêchent la signature de compromis funestes dans notre dos. La création de plateformes citoyennes, comme celle de Decidim en Espagne, permet à chacun de peser sur les décisions locales et nationales. Mais la vigilance seule ne nous sauvera pas. La crise énergétique et la pression du Fonds monétaire international exposent notre dépendance mortelle. Diversifier nos énergies, soutenir les alternatives locales, bâtir une autonomie financière. C'est ainsi que l'on forge une société résiliente, capable d'encaisser les chocs venus de l'extérieur. Chaque initiative citoyenne, chaque investissement dans l'indépendance, solidifie ce rempart invisible contre l'effondrement. En Allemagne, après la catastrophe de Fukushima, la transition énergétique a été accélérée par des milliers de coopératives locales. Quand la tempête gronde, céder à la panique serait fatal. Les marchés mondiaux sont imprévisibles et sans pitié. Nourrir la peur, c'est offrir aux spéculateurs des armes contre nous. Face à l'effondrement des monnaies ou aux coupures d'électricité, la solidarité locale, l'entraide et la préparation pragmatique sont nos meilleures réponses, bien supérieures à la résignation ou à l'aveuglement. Pendant la pandémie de 2020, des réseaux d'entraide se sont formés dans chaque quartier, permettant de soutenir les plus fragiles. Pendant ce temps, la pression internationale monte. Pétitions, campagnes, réseaux citoyens. La mobilisation mondiale a déjà forcé, par le passé, les plus puissants à reculer. Quand l'opinion publique se soulève, même les dirigeants les plus endurcis doivent plier. Refuser l'inaction, c'est refuser de livrer notre futur à ceux qui ne nous représentent pas. La résignation, c'est accepter que notre sécurité et notre dignité soient vendues aux plus offrants. Le boycott international de l'Afrique du Sud contre l'apartheid a montré la puissance de la mobilisation collective sur la scène internationale. À huis clos, chaque voix pèse. Nos choix collectifs, notre organisation et notre volonté d'agir décideront de l'issue de cette crise historique. Le succès du pacte de Montréal sur l'environnement, signé après une mobilisation mondiale, prouve que l'unité citoyenne peut forcer les États à agir dans l'intérêt commun. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ces portes verrouillées de la Maison-Blanche? L'ultimatum révélé change tout. Il met l'Europe face à un risque de fracture sans retour. L'histoire jugera ceux qui ont choisi de parler ou de se taire à ce moment charnière. Votre parole pèse plus que jamais dans ce moment décisif. Dans l'ombre où se prennent les décisions, chaque avis, chaque témoignage, devient une ligne de défense contre l'indifférence et la résignation. Participer, c'est éviter de subir. L'exemple des mobilisations citoyennes contre la corruption en Roumanie en 2017 a montré que la voix du peuple peut faire reculer l'injustice. Ce que nous venons d'analyser n'est pas qu'une simple lutte d'influence entre chefs d'État. Les décisions imposées à huis clos pourraient bouleverser la vie de millions de familles, fragiliser l'économie et miner la confiance entre voisins. En 2004, lors de la révolution orange en Ukraine, le peuple est descendu dans la rue pour exiger transparence et justice, forçant la tenue de nouvelles élections. Si nous restons silencieux, nous laissons les coulisses décider pour nous, sans contrôle. Mais en dévoilant ces enjeux, en débattant, chacun peut peser sur la suite. Vos réflexions, vos réactions comptent pour empêcher que ces choix cruciaux se fassent dans le secret, loin de tout regard citoyen. Lorsque des milliers de gilets jaunes sont descendus dans la rue, ils ont mis à l'agenda des questions ignorées par les hautes sphères. Où que vous soyez, en France, en Europe de l'Est ou ailleurs, votre expérience est précieuse. Que pensez-vous de ces ultimatums, du risque de crise énergétique ou du virage de l'Arménie? Exprimez vos doutes, vos attentes ou vos inquiétudes en commentaire. C'est en restant soudés que l'on peut percer les zones d'ombre de cette actualité brûlante.
Créez des groupes de discussion, relayez l'information, interpellez les élus. Chaque geste compte. N'oubliez pas, ce qui se joue ici n'est pas réservé à quelques experts. Cela concerne nos maisons, notre pouvoir d'achat, la sécurité de nos proches. Ne laissons personne décider seul du sort de tout un continent. L'avenir appartient à ceux qui s'en emparent. À vous de parler. C'est par la vigilance et l'échange que nous pourrons anticiper les prochains bouleversements. Rejoignez la discussion, partagez vos idées, et ensemble, écrivons la suite de l'histoire, car chaque voix compte plus que jamais.